bonsoir. Bienvenue sur France Paillette pour le journal de 20 h. Comme vous l'indique ma montre, il est 20 h. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024 et il fait très beau dehors. C'est super agréable, vous trouvez pas? Je suis votre présentatrice, Lola Rose. À la une aujourd'hui, le gang des contes de fées sévit encore dans la région. 3 nouvelles victimes sont à déplorer, dont un bébé. Notre équipe est allée prendre le témoignage des victimes. Santé publique. Nous avons mené l'enquête sur le trafic de bonbons présent dans toute la France. De nombreux enfants et adolescents ont déjà été hospitalisés. Les urgences sont surchargées. Mais tout viendrait d'un petit collège de l'Est de la France. Fait divers. Et si la chance vous seriez en mangeant du chocolat, à la rencontre des heureux gagnants du concours de chocolat. Société, une nouvelle langue chez les jeunes. Un expert en traduction tentera de nous aider à la décoder. Et enfin, le point météo. Depuis une semaine, un gang d'un nouveau genre sévit dans les maisons de retraite de la région et sème la panique. Entre contes de fées et cauchemars, nous allons tout vous expliquer. Tout a commencé lundi, quand plusieurs soignants ont découvert à la maison de retraite de Forbach plusieurs chambres vides. Comment les retraités ont-ils pu prendre la poudre d'escampette, sachant qu'ils sont bien souvent atteints de nombreux maux? La réponse n'a pas tardé. En effet, quelques heures plus tard, la maison de retraite est submergée par de nombreux appels téléphoniques. De nombreux habitants découvrent avec stupéfaction, à leur réveil, des retraités dans leur cuisine, à table autour d'une magnifique tarte aux pommes. Retrouvons tout de suite notre enquête exclusive sur place, à la maison de la famille Grognon, aux côtés de Monsieur Dupont, qui se réveille dans un environnement inhabituel. Monsieur Dupont, que pouvez-vous nous dire au sujet de votre enlèvement de cette nuit? Comme par enchantement, cette nuit, j'ai vu Blanche-Neige et les 7 nains apparaître dans ma chambre, me kidnapper. Je ne savais pas si je rêvais ou bien si c'était le nouveau dosage de mes médicaments qui était trop fort. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé à l'arrière d'un minibus avec plusieurs de mes camarades, dont un bon nombre dormaient à point fermé, jusqu'ingurgitant plusieurs somnifères tous les soirs. Ensuite, nous avons tous été déposés dans des maisons différentes. C'était comme une grosse blague. Quand la propriétaire m'a vu à son réveil, elle s'est littéralement évanouie et ses enfants ont couru affolés dans toute la maison en poussant des cris. Mais cela faisait très longtemps que je n'avais pas eu autant de divertissement. Mais quelles sont les raisons qui poussent ce gang d'un nouveau genre à sévir? De tout de suite, une interview exclusive du Linge Joyeux. Tous les dimanches, quand je rends visite à mon grand-père en maison de retraite, je sens bien toute la tristesse et le désarroi en lui. Mis à part à la télévision et les nouvelles catastrophiques du journal télévisé, chaque jour, il n'y a plus rien pour le divertir. Chaque événement de la journée est réglé comme du papier à musique. C'est pourquoi, par ces enlèvements, je souhaiterais mettre un peu de piment dans leur morgue existante et leur offrir un petit peu de déjeuner exceptionnel. Par cette action, nous souhaitons sensibiliser la population au sort de ces tristes retraites, sort auquel nous sommes quasiment tous destinés. Maintenant que nous sommes connus et que nous sommes passés à la télévision, nous allons enfin pouvoir lancer notre site Adopte un vieux. Pour redonner une seconde jeunesse à tous les retraités qui le souhaitent, nous comptons sur vous. Un trafic de bonbons a été découvert au collège pirate. La marchandise a été retrouvée dans le casier de la trafiquante et de ses 2 complices. Grâce aux réseaux sociaux, elle contacte tous les élèves du collège et le lendemain, elle utilise les toilettes pour réaliser leur trafic. Retrouvons notre enquête. Depuis plusieurs jours, les professeurs ont remarqué que les élèves ont de plus en plus d'envie pressante et les demandes pour aller aux toilettes sont de plus en plus courantes. Pendant la récréation, la queue des toilettes s'étend jusqu'à la cantine. Quelques 300 mètres plus loin, les surveillants et les CPE étaient très étonnés. L'infirmière du collège était elle aussi inquiète. De nombreux élèves venaient en se plaignant de maux de ventre. Pourquoi? Parce que ça cause des bonbons qu'elle a mangé, elle en a trop mangé.
Au niveau national, les urgences pédiatriques étaient surchargées, la plupart des enfants ayant de violentes crises de foie ou de crises de manque de sucre. Nous sommes en présence de Madame Prideau, l'infirmière du collège. Hello, merci for inviting me. Nous constatons que ces derniers temps, il y a beaucoup de monde à l'infirmière. Pouvez-vous nous en dire plus? I don't know. Il veut me voir, mais nobody veut me dire pourquoi. Ils sont mal au ventre. Incredible. Ah, thank you. Mais heureusement, hier soir, 2 élèves sont venus voir le CPE et lui ont tout raconté. Et c'est grâce à cela que nous avons démasqué les 3 coupables. 3 jeunes collégiennes cachant les bonbons dans un casier et réalisant leur trafic dans les toilettes. L'argent ainsi récolté devrait leur permettre de partir en vacances au soleil. Votre enfant parle avec des mots bizarres qui vous semblent inventés? Vous pensez qu'il est devenu fou? Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Il s'agit en fait d'une nouvelle langue qui est née dans les cours de récréation. Notre invitée, Madame Chanel, éminente linguiste à l'Université de New York, est là pour répondre à nos questions. Mais avant, un petit aperçu de cette langue énigmatique. Alors, Bonjour Madame Chanel. Bonjour, ravi d'être avec vous ce soir. Quelle est cette nouvelle langue alors? Il s'agit d'un assemblage de sonorités qui peut donner l'impression qu'il n'y a pas de sens, mais les élèves se comprennent entre eux. Est-ce que vous ou un de vos collègues avez réussi à la décrypter? Pour l'instant, non, mais nos meilleurs chercheurs sont sur le sujet en tentant de la comprendre en travaillant nuit et jour. Pouvez-vous nous expliquer le protocole que vous employez? Nous regardons des centaines de vidéos TikTok par jour. Nous nous rendons dans des salles de classe ou dans des cours de récréation à la recherche du moindre indice. C'est un gros travail de collecte d'informations. Partout dans le monde, des chercheurs travaillent sur le sujet. Quels sont les problèmes que cela peut emmener? Est-ce grave de ne pas comprendre? Les élèves en profitent pour tricher lors des contrôles et faire passer des messages. Par exemple, nous avons trouvé 3 jeunes filles qui l'utilisaient pour leur trafic de bonbons au collège. Cela a considérablement ralenti l'enquête de la police. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et si le chocolat pouvait réaliser vos rêves? Nous allons à la rencontre de 4 jeunes qui viennent de retrouver un ticket d'or dans un chocolat et qui vont pouvoir passer une semaine très spéciale. Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous informe que les 4 tickets d'or ont été retrouvés par 4 enfants. Justine Curie, Curtis, Léalita Hillary de Marseille et Kali. Ils vont pouvoir partir une semaine avec leur célébrité de leur choix et passer une semaine de rêve. Mademoiselle Curie, qu'avez-vous ressenti quand vous avez trouvé le ticket d'or? Bonjour, aucune importance, et cela ne vous regarde pas. Et s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité de vous dépêcher, car je dois continuer mes expériences. Vous pourriez quand même nous dire 2-3 mots sur votre ressenti? Alors, pour vous faire plaisir, je suis heureuse et j'aimerais partir avec un scientifique pour m'enrichir davantage. Comme vous le savez, l'essentiel c'est l'argent, que Dieu entre les sentiments. Bon, super proche de fille. Et vous, Curtis, que souhaitez-vous? Moi, je voudrais partir avec Cristiano Ronaldo. Comme ça, je pourrais le détecter et le remplacer d'ici 2-3 ans. Trop cool. Tu joues déjà au foot? Non, pas encore, mais j'ai du talent. Ok, contente pour toi. Il va falloir t'entraîner. Maintenant, nous allons voir Léalita. Heureuse d'avoir trouvé le ticket. Quel est votre projet? Oui, trop contente. Je vais partir avec Miss France 2023 pour connaître ses secrets de beauté et de minceur. Comment avez-vous eu la chance de trouver le ticket? Eh bien, comme vous vous en doutez, je ne mange jamais de chocolat. Mais pour me faire plaisir à mes yeux, j'ai goûté un Kinder. De 1, c'est vraiment dégueu. Et de 2, j'ai pris 100 grammes. Catastrophe! Mais petite satisfaction quand même, j'ai trouvé le ticket d'or. Oui, en effet, vous avez eu beaucoup de chance. Allons voir notre dernier gagnant. Bonjour, Kali. Êtes-vous content d'avoir gagné le ticket d'or? Oui, je suis très contente d'y partir avec une célébrité que j'aime beaucoup. Je sais pas encore. En tout cas, je vais aller en Chine, manger avec du riz avec des baguettes chinoises, porter des chapeaux chinois
et marcher sur la grande muraille de Chine. Vous voulez partir avec un Chinois alors? Eh bien, les camions viennent d'horizons bien différentes. On vous souhaite une belle semaine à tous les quatre avant de retrouver pour nous raconter vos aventures. J'espère qu'ils vont apprécier leur séjour. Nous vous en parlerons dans quelques semaines. Et maintenant le météo. Demain le temps sera plutôt ensoleillé malgré quelques risques de pluie, du chocolat. Aussi, attention aussi aux paillettes qui pourra vous irriter les yeux. Je suis désolée de couper cette présentation de la météo, mais un flash info vient de nous parvenir. Une prise d'otage est actuellement en cours au Collège Pirate de Forbach. Notre envoyé spécial, Camélia, est sur place. Que pouvez-vous nous dire sur la situation? La professeure de français a été prise en otage avec ses élèves et séquestrée actuellement derrière cette porte. Que pouvez-vous nous dire sur l'élève? Alors, c'est un élève de 5e qui aurait plusieurs fois redoublé. Je n'ai pas son nom, mais je vais tenter d'ouvrir la porte pour avoir plus d'informations. Faites attention à vous. Quelles sont ses revendications? Alors, il semblerait qu'il n'ait eu qu'un 19,5 à sa dernière évaluation et réclame 0,5 points de plus pour obtenir un 20. Attendez, je crois qu'il y a la police qui arrive. Je crois qu'ils vont débloquer la situation et on me demande de couper la caméra. Coupez, s'il vous plaît. Voilà, c'était les informations du jour. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau journal des bonnes nouvelles afin d'éveiller votre journée.